Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi donc si tu es nouveau sur cette chaîne. Donc moi je m'appelle Sonia, donc Sonia de la chaîne Mon Gang Vert. Et aujourd'hui on va faire une vidéo concernant le matériel que j'utilise pour mes créations en macramé. Donc avant de commencer, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne, comme ça voilà c'est réglé, c'est fini et c'est fait une bonne fois pour toutes. Donc aussi petite information avant, le macramé c'est un passe-temps, tout comme les plantes. Donc je n'ai aucune vocation à devenir professionnelle ou à être une spécialiste ou quoi que ce soit. Je fais vraiment ça pour mon plaisir. J'ai donc appris sur YouTube. Moi aussi j'ai regardé des vidéos, donc sûrement comme vous, pour apprendre le macramé. Et voilà, et j'ai grave kiffé et je me suis dit que j'allais pourquoi pas moi aussi donc enseigner, entre guillemets, enseigner à mon tour, vous proposer des contenus pour vous apprendre donc l'art du macramé. Alors c'est dans cette vidéo, comme je vous disais, on va voir donc le matériel que moi j'utilise. Bien évidemment, si vous utilisez autre chose, si vous n'aimez pas ce que je vous montre, il n'y a aucun problème. Ça dépend donc des goûts de chacun et puis de la pratique aussi de chacun. Néanmoins, je suis très contente de ce que j'utilise et je me suis dit que ça pouvait donc vous intéresser. Alors, dans un premier temps, pour faire du macramé, il nous faut de la corde. Et pour ça, donc, on a différentes cordes. On a même un tas de cordes différents. Et des fois, il est assez difficile en fait de s'y retrouver. On ne sait pas trop laquelle utiliser, vers où aller. Est-ce qu'on ose la couleur, est-ce qu'on n'ose pas, mais quelle taille il nous faut, de quelle matière, quel type de corde. Enfin voilà, tout plein de questions auxquelles j'espère je vais pouvoir donc vous aider. Bien sûr, je vous mettrai donc dans la barre d'infos les différents liens des boutiques en ligne et des boutiques physiques. Donc il n'y aura pas le lien, mais au moins le nom des boutiques où vous pouvez donc vous procurer donc ces cordes-là. Alors on a la corde câblée, donc ces trois cordes qui tournent autour d'elles-mêmes et ça forme donc un câble. On a aussi la corde tressée, comme son nom l'indique, qui forme une tresse. On a la corde peignée, là aussi tout est dans le nom. De toute manière, je vais vous insérer des photos pour que vous puissiez donc bien les distinguer. La corde cirée, la corde aérée, etc. Ensuite, on a différentes tailles de cordes. Donc ça peut aller de 2 mm jusqu'à 6 mm, voire peut-être bien plus même. Donc celle-ci, c'est une 4 mm, donc c'est avec laquelle je préfère travailler. Ici, on a alors 3 mm et par là, nous avons, il me semble, 6 mm. Donc vous pouvez voir sûrement déjà ici une belle différence. Alors moi, je préfère travailler avec la 4 mm parce que c'est une corde qui est plutôt souple, c'est plutôt agréable, voilà. Quand on fait les nœuds, ça sert plutôt bien, on n'est pas trop en galère. Ce qui n'est pas du tout le cas, je trouve, avec une corde de 6 mm parce que la corde est beaucoup plus rigide, le travail est un peu plus difficile. D'ailleurs, quand on fait les nœuds, ça frotte un peu aux mains et ça peut abîmer un peu les mains. Donc voilà, si vous avez les mains un peu sensibles, bon moi c'est un peu le cas, j'ai un peu les mains sèches et j'avoue qu'après une session avec une corde de 6 mm, j'ai les mains qui font un peu mal. Ce n'est pas bien grave hein, si vraiment vous avez envie de faire des créations avec une corde de 6 mm, allez-y, c'est vraiment très très joli. Et ensuite, on a une corde de 3 mm et voilà, c'est une corde aussi souple que celle de 4 mm, mais en bien plus petit. Donc une chose à savoir, en fait, plus vous allez faire une création avec une corde de petite épaisseur, et plus votre création sera petite et vous demandera aussi plus de fil. Et à contrario, en fait, si votre corde est épaisse comme un 6 mm, vous allez avoir moins besoin de fil et votre création sera plutôt volumineuse. Donc encore une fois, moi je trouve que celle de 4 mm donne voilà, une création de taille, on va dire, normale, classique, conventionnelle. Et en plus de cela, elle est très facile à travailler. Ensuite, dans ces cordes-là, on peut trouver donc des cordes qui sont en coton ou en polyester ou je crois même encore en polyamide. Donc moi, toutes mes cordes, donc celles que je vous ai montrées, sont en coton. Moi, je trouve que voilà, c'est un matériel qui est plutôt noble et j'aime beaucoup travailler avec ça. Ensuite, on a la corde de chanvre. Donc c'est une corde comme celle-ci.
Donc là, il y a plutôt un aspect voilà, de chambre qui est plutôt brut, qui est plutôt... ouais, en fait, c'est de la jute. Du coup, il y a vraiment cet effet un peu campagne, un peu rustique, qui est très joli aussi. Donc, c'est une corde voilà, qui est facile à manier. Ce genre de corde qui fait des peluches un peu. Donc, voilà, d'où le côté un peu rustique, un peu brut. Donc là, on a une corde. Donc là, ça, il me semble que c'est vraiment. C'était au tout début, j'avais acheté ça donc pour m'entraîner. J'avais pas envie d'utiliser des cordes voilà de qualité pour ça. J'avais donc acheté ça donc chez Action. C'est des cordes en polyester, il me semble. Donc voilà, je trouve pas que ce soit de qualité très spéciale. En plus, elle est très souple. Donc par exemple, si vous voulez faire une suspension avec ce genre de corde, quand vous allez mettre votre plante, et ben la suspension va s'étirer et je pense que ça va distendre en fait la suspension au fil du temps. Je pense que ça peut être une bonne alternative pour s'entraîner au tout début quand on n'a pas voilà envie d'investir dans quelque chose de plutôt cher quand même et voilà qu'on a juste envie de s'entraîner ou alors à utiliser pour décorer plutôt donc vos créations si jamais vous avez envie d'ajouter une petite touche de couleur sans pour autant que votre corde de couleur que vous n'allez pas utiliser souvent ne coûte trop cher. Voilà, vous pouvez donc acheter ces petites bobines pour tout simplement personnaliser vos créations. Ah, je vous parlais en fait de cordes tressées. Et j'ai une corde ici qui est plutôt en tresse de couleur marron. Et je trouve qu'elle est très 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 agréable à travailler avec. Donc celle-ci, il me semble que c'est aussi une 4 mm. Je vais la comparer avec l'autre. Ouais, c'est une 4 mm. Et, euh, et en 100% coton, ouais, elle aussi. Alors, on a vu les cordes en coton, les cordes 100% jute ou la corde de chanvre. On a vu la corde en polyester et on a aussi la corde en vêtements recyclés, donc qui est comme celle-ci. Donc en fait, c'est tout simplement des vêtements qui sont recyclés et qui, voilà, qui sont coupés et qui sont mis sous forme de ficelles, de cordes comme celle-ci. Donc moi aussi, je trouve que c'est une corde assez intéressante. Je trouve que c'est assez sympa de travailler avec ça. Donc c'est une corde qui est très très souple, voire parfois très très douce. Moi, la mienne est très très douce. Et par exemple, cette corde, elle est en 68% de coton et 32% de nylon. Donc voilà, je trouve que c'est aussi une très belle matière. Pareil, ça c'est une corde aussi qui est très élastique, qui se distend assez beaucoup. Et voilà, lorsqu'on fait un macramé et qu'on fait des nœuds plats ou nœuds à spirale, en fait, il suffit aussi de bien serrer pour que les cordes soient bien consolidées les unes avec les autres. Et ça va donc éviter que la suspension pour plante se distend lorsqu'on met la plante dedans. Aussi, donc voilà, moi c'est une corde que j'utilise donc pour faire des suspensions pour plantes. Et bien sûr, vous pouvez faire aussi des décorations murales ou des abat-jours avec. Mais j'avoue que c'est une corde avec laquelle je n'ai moins d'inspiration pour ces créations-là, en fait. Voilà. Mais après, encore une fois, ça ne regarde que moi, c'est mes goûts, mes préférences. Et vous, si vous voulez faire donc des créations murales avec ce genre de corde, allez-y. Il n'y a pas du tout de règle à cela. Donc là, vous voyez, on a vu donc les différentes tailles de cordes, les différents types de cordes. Et ensuite, on va donc voir tout simplement les couleurs. Et là, j'ai encore envie de vous dire que c'est libre à vous, libre à votre imagination, à votre goût, de l'esthétique, des couleurs, comment vous voulez donc que ça rende dans votre intérieur. Et donc, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Je n'ai pas à vous dire prenez du rose, prenez du blanc. Non, non, non. C'est à vous de décider. Donc moi, je travaille essentiellement donc avec le blanc cassé, mais j'adore aussi travailler donc avec du rose, avec du fuchsia, du marron, du jaune, du corail. Là, donc vous voyez la jute, la corde en 100% jute, elle est en bleu pétrole. Enfin voilà quoi, c'est vraiment libre cours à votre imagination. Alors petite astuce avant donc de passer sur le reste du matériel. J'ai remarqué aussi que plus la corde est épaisse et plus la corde s'effiloche, comme ceci. Ce qui n'est pas du tout le cas avec une corde moins épaisse. Mais écoutez, je pense que c'est la rigidité en fait de la corde qui fait que comme elle est tendue, et elle peut s'effilocher aussi assez rapidement. Et ça s'effiloche encore plus lorsqu'on la travaille.
Donc je vous conseille tout simplement de mettre un petit bout de scotch donc à l'extrémité et pour pouvoir travailler en fait convenablement en fait et voilà, ça va éviter en fait que votre corde ne s'effiloche. Alors pour le reste du matériel, donc qui dit corde dit qu'il faut couper la corde et dit qu'il faut bien couper la corde. Donc moi je vous conseille d'avoir donc une bonne paire de ciseaux que vous allez utiliser que pour vos cordes de macramé. Donc c'est comme pour la couture, un ciseau de couture on l'utilise pas pour couper du papier, pour couper du scotch ou quoi, parce que ça va donc abîmer vos lames, ça va donc voilà, elle sera beaucoup moins tranchante et voilà, vaut mieux ne pas changer de ciseaux tous les mois et en garder un uniquement pour cette activité et il vous durera du coup beaucoup plus longtemps et lorsque vous allez couper donc vos cordes, ça sera déjà de une plus simple, la taille sera claire et nette et vos cordes ne seront pas abîmées. Donc je sais, hein, c'est pas dramatique, mais c'est toujours mieux, donc gardez un ciseau pour vos cordes en macramé. Alors une fois qu'on a vu le ciseau, donc sur quel support on va donc travailler donc nos créations en macramé. Donc moi au tout début, voilà, je faisais à l'arrache, donc je me mettais soit sur une poignée de porte, soit sur une poignée de fenêtre, soit des fois même je faisais un nœud et bon, je tenais avec mon pied, enfin, voilà, c'était assez roots. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je me suis dit, allez, j'ai envie quand même de bien m'installer, donc j'ai acheté important et du coup, c'est beaucoup plus pratique. Donc je ne vous dis pas d'acheter important, je vous dis tout simplement par quoi je suis passée et voilà. Donc effectivement, si vous n'avez pas envie d'acheter important, bah, vous pouvez, je ne sais pas, peut-être mettre un clou dans un mur et puis du coup faire votre macramé là-dessus. Ça marche aussi tout aussi bien, je pense. Donc moi aussi, un objet que j'aime beaucoup, un accessoire que j'aime beaucoup pour m'aider, donc en fait c'est tout simplement ceci, ce sont des petits S, des petits crochets. Donc ceux-là, ils me viennent de chez Leroy Merlin, mais je pense que vous pouvez en trouver un peu n'importe où. Donc c'est des crochets qui me permettent en fait de tenir en fait ma création. Donc par exemple, je vais enlever ça afin que vous puissiez donc mieux voir. Donc vous voyez là ma suspension en macramé. Donc en fait, vous avez d'ailleurs dû le voir dans mes tutos. En fait, je place mes cordes donc sur mon S et ensuite je fais ma création dessus. Et voilà, je trouve que c'est plutôt bien pratique. D'ailleurs, si vous voulez faire donc des créations murales où vous avez sûrement besoin d'un bâton ou quoi, et ben avec deux S comme ça, et ben vous mettez votre bâton dans les deux boucles et là vous travaillez donc votre création murale. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau des accessoires à avoir. Et ensuite, vous avez d'autres accessoires qui, pour le coup, sont facultatifs et ben voilà, ça va dépendre de vos créations. Donc on a ce genre de petits anneaux pour pouvoir faire donc nos suspensions pour plantes. Donc par exemple, moi là j'ai fait tout simplement une boucle, mais ce qu'on peut faire aussi c'est avoir un anneau comme cela et on fait ensuite notre suspension à partir donc de cet anneau. Donc on a aussi les perles, voilà, pour personnaliser nos créations en macramé. Voilà, on a tout plein de choses. Ça crée énormément de poussière. Même si vous avez une corde de qualité, ça crée énormément de poussière. Et on a facilement et rapidement le nez là-dedans. Et c'est pas très agréable, ça étouffe un peu. Voilà, on a l'impression après d'en avoir toute la soirée. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre tout simplement un masque. En plus, c'est la période, donc les masques, tout le monde en a maintenant. Enfin voilà, mettez un masque et vraiment utilisez-le juste pour cette activité. Voilà, c'est vraiment histoire de ne pas de pas être pris par la poussière. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour donc sur le matériel donc en tout cas indispensable à avoir. Donc c'est de la corde et une bonne paire de ciseaux. Voilà, mettez-vous sur un plan de travail où vous aimez travailler, qui va vous inspirer, qui va vous donner de l'imagination et qui va pas trop vous fatiguer parce qu'on peut passer quand même pas mal de temps sur une création et il faut être quand même bien installé. Et ensuite, on a des petits plaisirs. Donc moi, mon petit plaisir, c'est vraiment ces crochets-là. Vraiment, j'adore, c'est le kiff. Et ensuite, bah, tout plein d'accessoires pour personnaliser donc vos macramés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, c'est le b.a.-ba que je vous propose. C'est mon b.a.-ba à moi. Ça sera sûrement pas celui de quelqu'un d'autre. Mais comme je vous disais en début de vidéo, c'est ce que je vous propose et j'espère que
que ça vous plaira et que ça vous aidera à y voir un peu plus clair. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu connais la marche à suivre, aimez, commentez, abonnez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ce sera sûrement pas une vidéo macramé, mais il y en aura d'autres. Donc abonne-toi, comme je te disais, sur ma chaîne si ce n'est pas le cas. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!